Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comment vous dire que j'ai lu... en fait, je voulais faire un petit comeback. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça en fait. Parce que cette semaine, j'ai lu pas mal ce livre-là. Donc je vous parle régulièrement. Et en fait... j'ai trouvé plusieurs endroits du livre qui m'ont fait sourire parce qu'en fait je me suis dit directement que ça résumait bien ma semaine. Donc je vais vous lire plusieurs titres de chapitres que j'ai lus cette semaine dans ce livre et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Voilà. Pourquoi je vous dis que j'ai l'impression d'avoir vécu les mêmes choses que dans le livre. Je retrouve la bonne page. Parce que oui, vu que je résume régulièrement les exercices, pas que je me répète en fait. Sinon ça va pas être intéressant pour vous et pour moi. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, ce livre-là, elle parle du harcèlement de rue. Donc les interpellations en général, le harcèlement de rue en général, je dis bien en général, attention, ça arrive, moi ça m'arrive régulièrement. Et donc là la femme, en l'occurrence, elle se faisait interpeller par un mec qui se collait vraiment pas mal contre elle en fait, par derrière on va dire, pour pas être vulgaire. Et donc, dans son livre, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle prépare, suite à ça, elle décide de préparer une trousse de secours. Une trousse de secours, entre guillemets. Enfin, des attitudes à adapter pour éviter le harcèlement de rue. Il faut savoir que c'est vrai que quand on se fait harceler dans la rue, moi je sais... elle a fait une trousse de secours. Donc, genre, elle a mis des grosses chaussures. Elle porte des lunettes de soleil et tout ça. Vraiment la dégaine. Et c'est vrai qu'elle prévoit... En fait, elle prévoit donc sa trousse de secours plus un petit sac de secours. Dedans, elle met une petite bombe. Je sais pas si vous voyez les petites bombes, mais je sais plus si on a encore le droit d'utiliser ce genre de truc en fait. Donc moi je vous conseillerais pas pour le harcèlement de rue d'utiliser les bombes, voilà, parce que je crois qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Parce que le livre il date de 2011, hein. Je précise quand même, si je me trompe pas. Donc moi je sais que personnellement, dans ma trousse de secours, que ce soit sur le plan comportement ou mental, moi je sais que pour me défendre auprès des personnes qui m'harcèlent dans la rue, c'est déjà arrivé plusieurs fois, moi je sais que avoir mon chien avec moi c'est toujours très utile. Voilà, j'ai toujours mon chien avec moi en général, ou sinon quand j'ai pas mon chien avec moi, parce que mon chien c'est un bulldog français, il est quand même assez on va dire qu'il a un physique quand même musclé et quand même, voilà, il est impressionnant, on va dire. Enfin, il y a des gens qui sont impressionnés par mon chien. Voilà, donc voilà. Donc je sais que moi, si j'ai envie de me sentir en sécurité, je reste avec mon chien. Voilà. Ensuite, je sais que si personnellement, on m'interpelle en pleine rue, moi je sais que... c'est déjà arrivé que j'ai des personnes qui m'accostent. Et moi je sais, qui m'accostent, qui s'accrochent à moi, qui essayent de m'attraper et tout ça. Moi je sais que personnellement je me promène toujours avec un manugel. Voilà, là c'est en l'occurrence c'est le manugel de chez Stenham. Alors celui-là il est très bien, il est super. Et moi je sais que le manugel, qu'on soit en contact avec moi c'est mort, je me lave les mains. On me touche pas, voilà, c'est système défense, c'est le manugel. Voilà.
Après, moi, faut savoir que sur le plan comportement, alors, quand j'ai pas envie qu'on m'aborde, en général, je mets mes lunettes, mes grosses lunettes de vue, ou je mets mes lunettes de soleil. Voilà, en général, je mets mes lunettes quand je sors. Et je m'arrange vraiment pour avoir le style, voilà, de façon à pas être accostée, voilà. C'est très important. Et sinon, j'ai toujours mon sac en bandoulière, même s'il est vide. Le sac en bandoulière, quand on se fait accoster, moi je sais que mon sac en bandoulière, c'est déjà arrivé que je m'en serve. Parce qu'il y avait une jeune femme qui avait tenté de m'agresser une fois physiquement. Et du coup, j'ai envoyé mon sac, mon sac, voilà, en gros, elle a voulu m'attraper, du coup, moi je l'ai chassé avec mon sac. Et je crois que c'est déjà arrivé avec un mec qui avait voulu m'accrocher, enfin, je sais pas, j'avais mis un coup de pied ou j'avais. Enfin, moi ça va, j'ai une bande défensive, on va dire, donc ça va. Mais voilà, c'est toujours utile d'avoir, que ce soit physiquement ou mentalement, une bonne défensive. C'est vraiment très important. Et j'ai trouvé cet article dans ce livre-là, j'ai vraiment apprécié de le lire. Et je me suis dit, je le partage parce que ce chapitre était vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc, ce qui était bien aussi, c'était je sors de ma zone de confort. Confort zone. Donc là, en gros, elle disait je lâche les armes pour mieux faire tomber les barrières. Donc là, j'avoue que cette semaine, je suis pas mal sortie de ma zone de confort en fait. J'ai dû faire face à plusieurs petits soucis. Bon, c'était pas des soucis très importants, mais c'était des soucis sur le coup. En fait, il y a plusieurs soucis qui sont arrivés en même temps. Et du coup, je vous avoue que gérer tous ces soucis-là en même temps, mais il y a quand même au moins 5 petits soucis qui sont arrivés. Et je vous avoue que ça m'a fait sortir de ma zone de confort indirectement parce que sur le coup, j'ai pas vraiment su comment réagir. Et j'ai regardé une vidéo de Chloé Bloom. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais ça parlait de cette vidéo-là. Je voulais vous la partager aussi. Ça parlait comment dire, je vous la mettrai en lien, barre d'infos, qui sera plus pratique. Et j'ai trouvé cette vidéo bien intéressante et c'était vraiment un bon résumé de ce que je ressentais. Ça m'a vraiment aidé à me calmer et à réagir comme il fallait que je réagisse. Et donc, j'avoue que indirectement, là, c'est marqué sur le journal, je sors de ma zone de confort. Et c'est vrai que indirectement, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'ai dû parler de différentes choses avec différentes personnes, de différentes moments dans ma vie, on va dire. Et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Bon, après, j'ai assumé tout ce que j'ai pu dire et ce que j'ai pu faire, hein, bien sûr, dans mon passé, je l'ai assumé et tout ça. Mais en fait, j'avais besoin d'avoir un point de vue extérieur de mes amis pour savoir comment réagir, en fait. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien d'en parler avec mes amis. Là, je me sens... L'autre jour, j'étais un peu tendue. Là, je vous avoue que je suis calmée. Là, je me sens beaucoup mieux et je suis contente d'avoir eu différentes réactions de mes amis, voilà, pour avoir leur point de vue sur comment réagir et savoir si je réagis bien ou pas. Voilà, et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec mes amis. J'ai pu échanger avec différentes... Je suis très fière de moi parce que aussi cette semaine, je suis sortie de ma zone de confort à là où je travaille. J'ai fait ma première bonne action, on va dire, sur mon lieu de travail. Et donc, j'ai aidé la supérieure à venir en aide à une personne qui était dans le besoin.
Et franchement, j'ai eu des remerciements, mais comme Jaja, ça m'a vraiment émue en fait. J'étais vraiment très fière de moi. Et j'avoue que je suis vraiment contente de le dire, de le raconter dans ma vidéo du coup. Parce que ça va rester en souvenir. Voilà. Donc je suis très fière de moi et je suis vraiment contente d'avoir remonté ma culotte, on va dire, et d'être sortie de ma zone de confort. Voilà. Donc voilà. C'était et c'est suite à avoir après que j'ai lu ce chapitre-là, en fait, je sors de ma zone de confort. C'est vrai que ça m'a encouragée. Lire ce chapitre-là, ça m'a vraiment encouragée à sortir de ma zone de confort. Voilà, donc je suis tombée sur une question sur le journal, là. Et j'avais envie de savoir votre avis. Bon, vous n'êtes pas obligé je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de répondre en commentaire ou de me répondre en privé, mais j'aimerais bien que vous vous posiez la question. Les personnes qui verront cette vidéo, j'aimerais bien que vous vous posiez la question. En général, j'ai des retours en privé, en message privé. D'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui me côtoient, qui regardent mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, alors, la question que je voulais vous poser, vous allez avoir la question, et donc voilà. Donc le titre du chapitre, c'est « Se rassurer grâce aux emmerdes des autres ». C'est un peu maso quand même. Enfin, j'ai lu ça, je me suis dit, putain, le titre, c'est vraiment maso. Donc, se rassurer grâce aux emmerdes des autres. Donc, cher journal. Ce soir, je suis surmergée par des réflexions hautement philosophiques. Est-il politiquement... Donc, voici la question que vous allez devoir vous poser. Est-il politiquement correct de se rassurer sur le dos des autres? Donc, en gros, la question c'est est-ce que c'est correct selon vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rassurer sur les emmerdes des autres, des gens que vous pouvez croiser? Alors, vous avez 3 styles de réponse. Vous avez oui, non, ou ne se prononce pas. Bon, je pense que les gens qui ne se prononcent pas, à mon avis, ça doit être des personnes qui l'ont déjà fait, mais qui n'assument pas. Alors, moi... donc, il y a la femme qui a répondu dans le chapitre, là, qui a répondu, qui a donné son point de vue. Et moi, je vais vous donner mon point de vue sur cette question. Alors, moi, je vous dis sincèrement, ça m'est déjà arrivé de me rassurer face aux emmerdes des autres. Après, ça dépend le niveau de l'emmerde de la personne, mais je sais qu'il y a déjà des personnes qui se sont confiées à moi, qui étaient vraiment au plus bas. Et autant il y a des cas, comme le cas que j'ai pu rencontrer il y a 3 jours en arrière. Là vraiment, j'étais, mais putain non, c'est pas possible, j'ai voulu aider cette personne à tout prix et j'ai réussi et je suis contente. Mais je sais que j'ai connu des personnes qui avaient des emmerdes. Enfin, qui avaient des emmerdes, qui avaient des problèmes de vie, comme tout le monde, on va dire. Et je vous assure que j'étais pas contente pour eux. Au contraire, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ces nouvelles-là. Mais ça m'a rassurée. Parce qu'en fait, c'était des personnes tellement que je croyais qu'elles étaient parfaites, que je prenais comme exemple. En fait, ça m'a rassurée de voir que ça arrivait, qu'elle aussi avait des emmerdes en fait. Ça m'a vraiment rassurée. Bon, sur le coup, je me suis dit, je suis un peu maso de penser ça. Mais non, je pense que c'est normal et... Enfin, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se rassurer face aux emmerdes de personnes proches de vous en fait. Ouais.
Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo entre deux. J'ai... Il est 19h, donc... Enfin, il est 19h30 là, du coup. Et du coup, j'ai été manger entre deux. Voilà, je suis désolée, on m'a appelé pour manger, donc... J'ai été manger. Voilà. Donc du coup, j'en étais... Oui, sur le fait de se poser les questions. Sur le mal... quand la question, c'était... C'était... Bah, vous vous en rappelez parce que c'était il y a une minute. Donc... se rassurer grâce aux problèmes des autres. Donc, en fait, j'ai voulu vous partager cette question-là. Est-ce que... est-ce que c'est correct pour vous de se rassurer des problèmes des autres? Donc moi je dis bien, c'est rassurant. Enfin c'est pas, ça dépend le contexte en fait, ça dépend la situation. Moi je trouve que personnellement je sais que ça m'est déjà arrivé de me rassurer par rapport à certaines situations et certains problèmes que mes amis avaient pu rencontrer. Mais ça dépend le niveau en fait. Il y a des niveaux où je vais pas, même pas je pourrais me permettre de me rassurer parce que je verrais que le problème est vraiment grave. Je me dirais, enfin voilà, je pourrais même pas me permettre de me comparer ou quoi que ce soit, ou comparer les situations. C'est, mais je sais que s'il y a des situations que j'ai déjà vécues, comme faire un deuil, les problèmes de santé, etc., etc., je sais que j'aurais tendance soit à essayer de rassurer les personnes en parlant de mon vécu, ou peut-être de comparer les situations que moi j'ai déjà vécues et que la personne est en train de vivre. C'est sûr que ça m'est déjà arrivé de faire ça. Il y a certaines personnes qui ont pris ça vraiment très mal. Encore maintenant, quand ces personnes-là me croisent dans la rue ou voilà, je sais que ça m'est déjà arrivé de me comparer des problèmes que moi j'ai déjà vécu et comparer les problèmes que les personnes vivent sur le moment donné. Et je vous avoue qu'il y a déjà certaines personnes qui ont pris très mal quand je comparais leurs problèmes face aux miens. Et c'est pour ça que je vous parle aussi dans cette vidéo du podcast de Chloé Bloom. Je vais vous partager son lien. Voilà. C'est une vidéo qu'elle a sortie il y a très peu de temps. Et elle est vraiment très intéressante et je trouve que ça se résume bien face à la vidéo que je suis en train de faire quand on parle des problèmes et des situations. Voilà. Donc je voulais le mettre aussi dans cette vidéo. Donc j'échange avec des inconnus. Je fais tomber les barrières. Donc oui, sortir de la zone de confort, c'est important aussi. Je sais que maintenant, j'aime sortir de ma zone de confort. Par exemple aujourd'hui, bon, c'est un exemple vraiment, je vais en profiter pour vous montrer mon shopping que j'ai fait aujourd'hui. J'ai reçu un bon de commande Yves Rocher qui me proposait d'acheter des produits, qui me proposait de gagner des produits si je passais une commande. Mais bon, j'ai fait le tour de mes produits et je me suis dit pour m'acheter des bains moussants, ça sert à rien. Donc je vous dis sincèrement, ce truc là, je l'ai jeté. Je suis sortie de ma zone de confort parce que d'habitude je serais la fille qui serait du genre à faire des achats compulsifs pour avoir des cadeaux. Mais en fait c'est du pouce à la vente. Et du coup j'ai fait autre chose de plus intelligent. Aujourd'hui j'ai fait du shopping. J'ai reçu mes colis aussi qui me manquaient. J'ai passé une petite commande de... Attendez, comment on va montrer ça?
J'ai fait... Alors, j'ai reçu mes produits de chez Flomar. J'ai reçu. Il y en a encore un. Alors, j'ai reçu ces deux vernis-là. Ils sont magnifiques. Parfaits pour l'hiver. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais parfait pour l'hiver. Voilà. Vraiment très beau. Donc, je vais les ranger après. Je vais m'en servir pour faire des photos Instagram. Pour les partager sur Instagram. Alors, ensuite, de la gamme Kiotis. J'ai acheté un petit gommage exfoliant pour le visage parce que j'en avais plus. Voilà, il m'en fallait donc j'en ai acheté. J'ai fait une petite razzia pour l'automne, je vous l'avoue. Je sais plus les prix. Mais si vous voulez voir le catalogue, si ça vous intéresse de passer une petite commande, n'hésitez pas à me demander en privé. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en privé, m'envoyer un message. Hop. Bonjour, bon je suis désolée, j'ai un bug technique là, je sais pas du tout comment vous me voyez, mais j'ai eu un bug et je sais pas comment vous me voyez. Voilà, je ne sais pas du tout. Donc du coup je voulais vous parler de... J'en étais au fait que je vous parlais de mes vernis pour l'automne. Voilà, donc j'ai aussi acheté celui-là qui est vraiment pas mal. Donc c'était une promotion, la couleur est très belle. Voilà. Et donc, je voulais vous dire aussi quand on parle de vider ces sacs mentaux, on va dire, de problèmes. Moi, je sais que j'ai besoin de soit d'acheter intelligemment, on va dire, de choses que j'ai besoin, ça me réconforte que je fais quelque chose de bien quand ça va pas. Voilà. Donc du coup, je suis allée à la friperie et je me suis acheté des pulls. Je suis allée à la friperie, j'ai acheté un très joli pull. Voilà, il est très mignon. Donc, ce pull là, je l'ai acheté 4 €. Donc je me dis, bon, pour un pull qui vient de... Je crois que c'est un Primark à la base. C'est un beau col roulé. Voilà, il est très mignon. Et je me dis, au lieu de payer, je fais une bonne action déjà en faisant plaisir à une personne. J'ai acheté son pull et en plus, je me dis, mon porte-monnaie me remercie aussi parce que j'ai fait des économies. Voilà, parce qu'un pull gros comme ça coûte cher. Voilà. Je sais que c'est rare que je m'achète des pulls et en plus, les pulls ça coûte cher. En général, ça coûte 50 € un pull. Donc là, je vous avoue que mon porte-monnaie m'a remercié d'avoir fait des bonnes affaires à la friperie. Voilà. Et donc ensuite, j'ai acheté un deuxième pull de chez Camailleux. Enfin, qui vient de la friperie, mais la marque c'est Camailleux, si je me trompe pas. Il me semble. Donc il est temps d'acheter des pulls de la marque Camailleux parce que je me dis, vu que la boutique va fermer dans pas longtemps, voilà. Petit fait d'actualité, moi je sais pas vous, mais je suis en deuil que Camailleux ferme ses portes. Donc voilà, le pull, il est vraiment très beau. C'est vraiment mes couleurs, je l'avoue. Vraiment très mignon. Donc voilà. Je vous montrerai après le reste. Alors. Donc là, ensuite, j'ai acheté une petite jupe en simili-cuir de chez Cache Cache. Elle est très belle. Voilà, très mignonne. Pour l'hiver,
impeccable, ça passe crème. Voilà, donc en tout, c'est 3 articles là, j'ai payé 14 € en tout. Voilà, donc c'est quand même des fringues de bonne marque. Et en plus, j'ai fait une économie de ouf. Donc mon porte-monnaie me remercie. Et moi, mentalement, ça m'a fait du bien de penser à autre chose, à acheter des vêtements. Et ensuite, j'ai acheté chez Jolimum. Je me suis fait un petit ensemble. À la base, j'étais partie pour acheter un short bleu. Mais le problème, c'est que, en fait, la matière du short, au niveau de ma taille, ça passait pas en fait. Ils avaient plus les bonnes tailles, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai acheté ce petit pull là. C'est marqué Rock'n'Roll dessus. Voilà, il est très mignon. Avec une petite étoile. Je me suis dit, ça c'est totalement dans mes couleurs. Pour l'hiver, ça va être super. Ça va être vraiment sympa. Surtout avec quoi je l'ai pris. Ça va faire un petit pull. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une rasure. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc je me suis acheté un petit short. Du coup, je me suis acheté un short quand même. Et je me suis acheté ce short là. Voilà. Il est très mignon. Et je pense que avec le pull que je me suis pris aussi, enfin avec les pulls du coup, avec une paire de bottes, avec mes collants gambettes box que je vais bientôt recevoir dans pas longtemps, n'est-ce pas? Et pour ça j'anticipe en fait, je me fais des ensembles. Je pense que niveau ensemble pour l'hiver on va être très bien. Et donc ensuite bon, ça c'est par contre c'est des c'est un petit pyjama qu'une collègue m'a offert. C'est un petit pyjama, donc apparemment ça lui allait pas, du coup elle a pensé à moi. Je le découvre en même temps que vous, mais j'ai cru apercevoir un petit... Voilà, le petit pyjama, le petit haut avec la tête de bulldog, donc totalement, voilà, très mignon. Donc elle a vraiment visé juste, elle a dit je pense que ça va te plaire. Sur le coup je comprenais pas pourquoi, mais maintenant je comprends. Voilà, donc le petit pyjama. Donc je crois que c'est un petit pyjama short. Ouais, c'est un petit pyjama short. Voilà, petit bleu, j'en avais pas, impeccable, super. Du coup là c'était vraiment les petits achats, petites réceptions que j'ai fait cette semaine. J'espère que le sujet de cette vidéo vous a plu. J'avais envie de varier entre les deux, parler des problèmes, des problématiques, les problèmes qu'on peut se créer parfois, et voir comment réagir. Et voilà, encore vous faire un petit partage sur ce que moi j'ai fait cette semaine et puis ce que j'ai pu ressentir. Et puis voilà, moi je sais que personnellement ça me fait du bien de faire des vidéos, de partager avec vous, de partager des petits conseils, de partager mon shopping et tout ça, enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle va durer longtemps, je sens bien. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye et salut!